Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 de notre petite tier list sur évidemment les personnages et les cartes du nouveau set. Cette fois nous sommes sur Lyra. Comme vous voyez, un petit changement de layout. Vous allez avoir la carte juste là qui va défiler à chaque fois. Et à gauche la tier list. Voilà, je me suis amusé à faire une scène un peu plus clean que d'habitude. J'espère qu'elle vous plaira, même si je vois déjà un petit problème de taille là-haut. Je crois que ça mange un petit peu, mais bon, on n'est pas à ça près, on n'est pas au pixel près. Déjà c'est pas mal, on a une scène un peu plus clean que d'habitude. Donc sur Lyra avec le nouveau personnage, ça je vais pouvoir vous le montrer ici parce que j'ai oublié de le prendre en grand. Évidemment Nadir qui est là. Donc après Lyra on fera évidemment Mouna. Nadir qui est juste ici, Nadir et Bubbles qui commence la partie avec 3 marqueurs, un plante, un terre et un eau. Ces marqueurs, cette nouvelle mécanique du jeu, va permettre à Nadir de transformer une des régions de son choix à midi en une région purement plante, purement eau ou purement terre, purement montagne, comme vous voulez dire, et voilà. Donc ça peut être très intéressant, notamment on sait que Lyra ont beaucoup de trous dans leurs stats, des gros pics de stats et des gros trous à zéro. Bah, Nadir va pouvoir un petit peu pré-shot ses tours en mettant en valeur les quelques bonnes améliorations, enfin quelques bons biomes qu'il a en sa possession. À savoir que ces marqueurs sont en théorie plaçables qu'une seule fois par Nadir par marqueur, et ce sera les cartes que va jouer Nadir qui lui permettront de les bouger de place. Salut Moshi Sanchi dans le chat, j'espère que tu vas bien. Hello hello. Et donc en sachant cela, et en connaissant évidemment tous les autres persos du jeu, on va pouvoir se lancer sur cette tier list. Donc une première carte qu'on a ici, le Mountain Guide. Carte relativement classico, j'ai envie de dire. Si je fais ça, ça vous fait de la merde. Ouais, clairement. Ouais, shit, toc, je dois rester comme ça, c'est pas grave. Le Mountain Guide, carte assez classique, une one cost qui a un spike de 2 et le reste à 0. Dans l'idée, c'est quand même pas fifou quand on pense straight one cost. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça en one cost? Pas sûr, parce que les trous sont quand même vraiment embêtants. Mais dans un monde où Nadir existe, pourquoi pas? Malgré tout, bah ça se trouve un peu de la comparaison avec Martingale évidemment. C'est quand même pas fifou parce que même Nadir, comme je vous le rappelle, pose un marqueur terre mais ne peut pas le redéplacer par lui-même, donc il faudrait que quelqu'un d'autre déplace le marqueur terre pour que ce soit vraiment très intéressant. Dans l'idée, à voir, mais je pense que c'est vraiment pas fou et ça mériterait. Enfin, ça n'a pas besoin d'arriver dans un decklist, sachant que d'autres one cost mieux que ça existent en Lyra, d'après moi. On comprend évidemment la logique de cette carte pour être joué sur Nadir, mais je pense que pas vraiment d'intérêt plus que ça. Ensuite, nous avons, si vous avez des trucs à nous dire évidemment dans le chat, n'hésitez pas par rapport à ça. Surtout Lyra, moi je ne suis pas du tout gros disclaimer, je ne suis pas du tout joueur Lyra, donc c'est un peu par rapport à ce que je pense et par rapport aux expériences que j'ai eues et à ma vision des cartes. Salut Travemidloner. Hello hello. Le Mountain Guide en rare maintenant, pour le coup, il est vraiment plus vénère. Enfin, la différence de stats est quand même assez insane. Après, il double son coût et il double ses stats. Voilà, plutôt relativement logique, hein, j'ai envie de dire. Le petit effet de réserve peut lui permettre de jouer dans d'autres decklists qui aimeraient avoir ça. C'est quand même pas un plutôt bon effet de réserve. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment s'embêter à jouer ça? Peut-être. Peut-être que la rare a plus de possibilités que la commune quand même. Parce qu'au moins, elle a 2 possibilités quand elle est dans la réserve. Quoi. Tu peux le dire, bah à ce tour-là, je la joue pour avancer en terre, depuis la main. Et au tour d'après, bah, je l'utilise comme un ramp pour jouer d'autres choses, quoi, potentiellement. Parce qu'en fait, il faut se dire que bah, une fois que tu as avancé dans la région terre, que tu viens de poser avec Nadir, bah t'es plus dedans, quoi. Donc tu la joues une fois et après t'as plus vraiment besoin. Donc
Là, pour le coup, gros boost de stats, plus en plus derrière, la possibilité de ramp si besoin. Pourquoi pas? Franchement, j'aime bien l'idée, je préfère en tout cas. J'aurais du mal à dire que Nadir va se la régaler avec. Mais je pense que c'est quand même mieux. Je pense que c'est quand même mieux. Après, c'est un slot de rare. Mais les slots de rare en Lyra sont quand même assez simples à bouger, je pense. Je sais pas, je m'y connais un peu moins. Mais sur Nadir, de toute façon, il va falloir en trouver des nouveaux, I guess. Et celui-là, pourquoi pas? Après, on verra peut-être au fur et à mesure de la tier list si on change d'avis. Voilà. Ensuite, nous avons la Forest Nymph. Nymphe de la forêt. Pour le coup, ça, c'est une carte assez intéressante. Faut se dire que tu as 2 monobiomes terre avec Nadir. Tout le reste du temps, ça ne défend pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est quand même correct, mais dangereux. Après, il y a des cartes qui on verra plus tard qui permettent de bouger les marqueurs, si je dis pas de bêtises, hein, à vérifier, mais je crois, hein, je suis quasiment sûr. Il y a des cartes qui permettent de bouger les marqueurs. Donc, elle peut potentiellement être réutile à d'autres moments. Mais du coup, ce qui peut être intéressant, c'est aggro avec cette carte. Et ensuite, te dire, de toute façon, je suis plus en terre, donc je peux toujours utiliser son effet réserve. C'est au besoin. Au besoin. Je pense que c'est quand même intéressant le fait qu'elle ait cette double utilité, que n'a pas la one cost du tout. Pour moi, la one cost, pas possible. Mais celle-là, pourquoi pas. Ensuite, on a la nymphe de la forêt. Si je fais face à une expédition en plante, tu peux donner fleeting à un personnage. C'est quand même pas nul, ça. Ça combote très bien avec Perséphone rare aussi. Qui est déjà une carte qui pourrait être très intéressante dans Nadir. On pourrait faire une sorte de Nadir spé forêt avec des Perséphones et la volonté d'être souvent dans la forêt. Je pense que ça c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. J'aurais du mal à dire que c'est vraiment sympa, mais en même temps c'est quand même vraiment plutôt bien. Hein. Notamment, ça peut comboter avec des trucs. J'ai envie de la mettre dans un perso la régale pour Nadir, parce que je la vois quand même mal se greffer dans n'importe quelle autre decklist qu'une decklist Nadir full plante. Mais ah bah là vous voyez par exemple, je peux bouger un terrain marqueur d'une région à ma région. Donc là c'est quand même vraiment plutôt intéressant. Hein. Parce que la rare est très bien. Hein. La rare est très bien. Bref, du coup je pense plutôt que la commune va rester dans avoir, mais la rare est vraiment très bien. Parce que la rare va permettre à Nadir, dans un premier temps, de jouer dans un marqueur vert, s'il le souhaite. Il met son marqueur vert, son marqueur plante, et il joue sa carte dessus, ce qui fait fleeting à l'adversaire en plus, donc pourquoi pas. Et en plus, si jamais il avance dans ce marqueur, au prochain tour, il peut rejouer cette carte pour être dans un marqueur vert. C'est quand même vraiment pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment très très fort, hein, je trouve. Je trouve que c'est vraiment plutôt bien. J'aime vraiment beaucoup plus que celle d'avant. Hein. Beaucoup plus que celle-là, clairement. À choisir une rare dans les deux, on va clairement plutôt se diriger vers la nymphe que le mountain guide, hein, je pense. À vous de me dire, mais franchement pas mal. Il y a un monde où tu joues que des persos avec seulement biome forêt et ou montagne, puis Osef de l'eau. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un monde où tu fais un truc comme ça. Hein. Où tu Osef une des régions, et tu vois ce qui se passe. Quoi. Je sais pas encore si c'est eau, machin ou quoi, mais pour l'instant, il y a même un monde où tu Osef tout sauf la plante. Hein. Il y a vraiment moyen d'aller chercher un truc comme ça, parce que là, je vois encore une fois un personnage qui est très intéressant dans une decklist Only Plante, le Sticky Shroom, qui gagne ancré en plus pour 2, qui a 2 de stats, donc c'est ce qu'on demande dans la région, et qui en plus gagne ancré, ce qui est vraiment pas ridicule. Je trouve que c'est une bonne carte. En fait, mon problème là dans ma tier list, c'est qu'il me faut une case là en fait. Il me faut une case en plus, je pense. Parce que le avoir, avant je mettais bien / avoir, mais je crois que c'était mieux déjà. Parce que là, c'est à avoir, mais en fait je trouve que c'est quand même vraiment une bonne carte. Hein. Je trouve que c'est sur Nadir, encore une fois, c'est vraiment pas mal. Hein. T'as personne et Haricot dans l'Ira. Ouais, t'as Perséphone, t'as Haricot. Tu as du coup cette nouvelle nymphe. T'as vraiment de quoi faire en termes de trucs qui vont te bloquer en plante. C'est quand même assez violent. Je trouve que c'est bien. Je pense que ça, c'est vraiment Osef. Et là, je suis en train de me dire que vraiment une decklist très plante peut vraiment être sympa. La rare, elle, at noon, si je suis en plante, crée un aérolite token. Voilà, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt de jouer la
La rare crée des tokens. Non, je vois pas trop l'intérêt. Pour l'instant, peut-être que ça va bouger, mais pour l'instant, je vais la mettre en OZEF. Je vois pas trop le truc. Je vois pas trop le truc de créer des tokens aérolis. Évidemment, c'est toujours cool. Je me dis, tu peux ravitailler pour un. À voir s'il y a des. Attends, je vais la mettre dans avoir pour l'instant. À voir s'il y a des combos à faire avec les aérolis, mais je suis pas sûr dans cette faction-là. J'ai un peu de mal à le percevoir, en tout cas. On a ensuite la mapmaker. Si 3 ou plus single terrain régions sont visibles, je gagne un boost. Donc, pour créer un repère et avoir des uniques quand tu contrôles un repère. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est vraiment hyper situationnel, quoi. Donc, je la laisse dans avoir. C'est quand même assez très situationnel. Mais effectivement, dans cette situation-là, oui, pourquoi pas. Si 3 ou plus de mes terrains sont. Enfin, de régions sont à un seul terrain visible, je gagne un boost. Dans l'idée, c'est bien. Parce que ça overstat. Pour 2, dans les faits, je sais pas trop. Hein. Et si 5 ou plus terrains single, donc c'est à la fin de la partie, ça, et si tu joues Nadir, tu peux donner. Endormir un. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hmm. Donc c'est chiant à traduire, mais en gros, c'est juste. C'est chiant à dire surtout. S'il y a 3 terrains, soit 3 régions visibles où il y a un seul biome dessus, elle gagne un boost. Et s'il y a 5 terrains visibles, 5 régions visibles avec un seul terrain dessus, un seul biome dessus, elle peut donner endormi. C'est hyper chiant à dire ça. Grand respect à eux d'avoir trouvé une terminologie qui fonctionne dans la carte. En vrai, si tu mets un token sur une des premières XP, chacun avance, ça révèle 2 cartes tumulte, t'as les 3. Si tu mets un token sur un des premières XP, chacun avance. Oui, c'est vrai que ça va très très vite pour en avoir 3. C'est un peu plus long pour en avoir 5. C'est un peu plus chiant, mais c'est aussi faisable. Disons qu'avec Nadir, ça va quand même assez vite. Effectivement. C'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment que des cartes qui sont liées à Nadir. T2 t'as tout, 5 c'est chiant. Ouais, 5 c'est un peu plus chiant quand même. Mais en même temps, 5 ça va être plutôt late game. Et cet effet de main va plutôt être utilisé en late game. Donc ça se comprend. En fin de game, la rare est vénère, je trouve. Ouais, je trouve aussi, Yannou, que la fin de game, la rare, elle peut envoyer très fort. Hein. Une 3-1-3 qui va endormir un adversaire. C'est cool, ça fait vraiment un. Ça fait un. Comment ça s'appelle? Un marchand de sable pour 2. Ça envoie très fort en fin de partie, c'est un bon gros finisher de game. Pour l'instant, les rares sont vraiment très fortes hein, pour Nadir. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment jouable que sur Nadir. Alors que ça peut être même jouable sur d'autres persos. Hein. La commune, pardon. Même si, bon, c'est pas la commune of all time. Mais en fin de partie, c'est juste une carte à 2 surstatée. C'est une bonne carte, quoi. C'est vrai que la commune, enfin la rare, là, il va falloir faire le choix, quoi. C'est vrai que plus on avance, plus le petit hamster du début, là, il me hype pas, quoi, hein, clairement. Sachant que tu auras sûrement que du haut ou plante, oui, c'est ça. Donc plus on avance, plus j'ai envie de mettre ça là, hein, l'hamster. Il commence à avoir beaucoup de rares très intéressantes. Et celle-là, évidemment, est vraiment très bien. Mieux que le hamster. La Synymphe, ensuite. Si je face une expédition dans l'eau, sabotage. Ok. Donc c'est plutôt une carte très défensive. On va vouloir aller embêter l'adversaire en mettant face à lui. Et en allant saboter pour 3 depuis la main. Un petit peu surstaté. Mais j'ai l'impression que Nadir va quand même y avoir une volonté d'aller plutôt défendre. Enfin, plutôt d'attaquer, pardon, plutôt que de défendre. Après, ça pourrait rester intéressant. Hein. Tu mets de l'eau sur un nom de. Enfin, ça reste bien dans tous les cas, évidemment. Hein. Et là, en fait, ok, c'est l'inverse de l'autre. Tu peux ramener un terrain haut. C'est l'inverse de celle-là, hein, de la nymphe. Le donner fitting, elle sabote. Et elle a plus de stats aussi. Il y a une stat de plus. C'est vrai que depuis la réserve, celle-là, elle envoie. Hein. Là, depuis la réserve, elle envoie quand même. Pour 2, je pense à dire tu te concentres sur 2 biomes mais tu peux attaquer aussi bien que défendre. Ouais, en fait, t'as un peu raison. En fonction, tu passes de l'un à l'autre.
Et ça peut vraiment envoyer. Va falloir que je teste ce perso parce que ça a l'air quand même vraiment dingue. Hein. Ça a l'air quand même vraiment fort dans l'idée. Hein. Toutes ces cartes du coup se retrouvent super surstatées. Si t'arrives à bien jouer, c'est... Pour l'adversaire, c'est dur quoi. Pour l'adversaire, c'est assez dur. Il y a forcément des moments où tu vas devoir lâcher une XP et tout, tu pourras pas défendre, mais c'est pas grave. Si tu fais 1-1, c'est pas très grave. Si t'avances aussi. Enfin bref. Mais là, du coup, la Synymphe, bah, en fait, ah, c'est un peu triste, mais j'ai envie de... Parce qu'en fait, c'est une carte qui fonctionne pas dans d'autres trucs que Nadir, quoi. Du coup, tu peux pas la mettre en vraiment sympa ou en carte de fou. Et je pense qu'on peut jouer plus la rare que la commune. Également, dans cette logique de toujours ramener les terrains à soi. Peut-être que la rare va même être plus intéressante parce que... Bah, y a pas de carte actuellement qui transforme ton terrain en eau uniquement, à part le Kraken, mais bref, ça n'existe pas vraiment. Ouais, c'est peut-être forêt et eau, les deux biomes à focus, tu fais la strat de biomes. Ouais, je pense. Hein. Je pense clairement. Donc, dans cette idée, bah, ça reste une très bonne carte pour Nadir, la rare. La commune, peut-être un peu moins. Ça reste une bonne carte. Qui peut même être jouée dans d'autres decks, hein, je pense. Celle-là. C'est quand même, pour 2, une 0Z4, c'est quand même ça envoie en termes d'aggro. Et en plus, ça sabote potentiellement à certains moments de la game. Notamment au tour 2, c'est quand même assez simple de saboter si t'as fait 1-1 au début. Mais voilà. Le problème de la strat forêt et eau, c'est avalanche. Ouais, mais ok, oui, c'est vrai. Dans une méta où Nadir s'installe comme étant forêt eau, c'est vrai que avalanche peut vite être chiant. Effectivement. Tu peux vraiment te faire casser la gueule. C'est vrai. En tout cas, je pense que ça, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. La Mountain Nymph. Voilà, en fait, il y a une nymphe de chaque, en fait. J'avais pas réalisé. Donc là, on a la Suicide Nymph et là, on a la Mountain Nymph. Donc, la nymphe de la montagne. Si je face une expédition en PR, crée un aérolithe dans vos landmarks. Okay, donc, c'est l'inverse. Celle-là va faire plutôt du CA pour soi-même. Et elle peut bouger un terrain. Déjà, je trouve que créer un aérolithe, c'est moins fort que tous les autres trucs qu'on a vus. Faire chier l'adversaire, pour moi, c'est plus fort que de se mettre bien. Surtout que je ne mets pas si bien que ça. Un aérolithe tout seul, ça fait pas grand-chose. Donc, à certains moments de la game, ça peut juste pas servir à grand-chose. Donc, la commune me fait pas rêver. Et la rare, bah... J'ai l'impression quand même que la strat terre va moins exister que les autres. Après, cette carte vient de me faire dire peut-être le contraire, mais... 5, enfin, ouais, celle-là, elle envoie quand même. En termes de stats, celle-là, elle est vénère. Mais si 3 ou plus single terrain région sont visibles, alors c'est une 5-5-5. En fait, c'est la rare qui va être jouée. J'ai l'impression que celle-là... Bon, attendez, pardon, je vais aller dans l'ordre. Je vais aller dans l'ordre. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire maintenant parce qu'en fait, il faut vraiment avoir une vision de toutes les cartes pour ce deck, pour cette tier list. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir que j'y revienne dessus après. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de cartes qui me font vraiment rêver pour tous les persos Lyra. Le Lyra se retrouve un peu en PLS là par rapport au fait que Nadir a besoin d'énormément de cartes à lui. J'arrive juste à jouer la marmotte en Osef alors que c'est un Isun Boshi, c'est forcément mieux que Osef. C'est un Isun Boshi, c'est forcément mieux que Osef. Bah je sais pas, non. Isun Boshi c'est pas fou. En fait Isun Boshi c'est bien parce que ça permet de donner un boost aussi quand c'est en réserve après quoi. T'avances un coup sur l'eau et après basta. Après tu peux donner un boost. Pour moi il y a facilement plein de mondes où tu joues ta mascotte là et elle meurt et basta quoi. Enfin elle joue, elle fait son truc. Et après elle sert plus à rien. Ou alors elle défend sans attaquer. C'est moins bien qu'Isunboshi parce que ça... La rare ok parce qu'elle a un effet de réserve mais ça c'est moins bien qu'Isunboshi. Hein. Voilà, là il n'y a pas d'effet support quoi. Donc si jamais elle sert à rien, elle sert à rien. Elle peut pas carry un truc. Et elle peut pas activer des effets avec des boosts et tout. C'est quand même pas Isunboshi. C'est quand même pas Isunboshi. Mais en fait, en Lyra, pour moi, tu préfères jouer deux choses. Tu préfères jouer Martingale, tu préfères jouer. Je sais plus, j'ai plus d'idée, plus en tête les cartes à 1 fortes en Lyra, mais. Pour moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres cartes à 1 plus intéressantes que ça quand même. Du coup, la nymphe en rare,
C'est un one cost avec du 0 en Lyra, on a qu'un seul cost jouable. Qu'un seul one cost jouable. Ouais, peut-être sur Orac, du coup, tu voudrais la remonter, celle-là? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'elle pourrait être jouée sur d'autres persos que... Je sais pas, c'est quand même... Ça paraît quand même complexe, hein. Parce qu'elle est bien mignonne, ta one cost, mais si tu la joues sur Orac, elle servira... ouais, non, laisse Osef. Pour moi, ça paraît quand même compliqué, hein. Après, peut-être pas, hein. Y a qu'un seul one cost jouable en Lyra? Attends, parce qu'en vrai, en vrai, ça me dérange pas de prendre du temps pour regarder. C'est quoi les one cost en Lyra? Bon, du coup, vous voyez pas tout bien ce que je monte là, je pense. Ah si, en fait, ça va. Lyra. En commun. Prix. Non, pas prix. Coup d'invocation. 1. Martingale. Ah, c'est vrai qu'il n'y a que Martingale. Et il y a le bassiste. Il y a le bassiste, ouais. Et du coup, il y a le guide de montagne maintenant. C'est vrai que vous n'êtes pas trop servi en perso one cost, hein. Martingale et bassiste. Ouais, c'est vraiment assez faiblard, hein. Mais du coup, tu vois, dans une decklist, Nadir aux plantes, ce qui a l'air d'être plutôt le truc le plus fort et faisable actuellement, je pense. Bah, t'as plus envie de jouer le bassiste que le guide. En plus, bassiste, il pourrait prendre des stats et tout, gagner des boosts. Ça peut devenir assez vénère en eau relativement facilement. Après, c'est vrai que en fait, je sais pas. En fait, ça dépend un peu de ce qui va se jouer sur Nadir au final. Et là, c'est un peu dur à autocrafter, donc je fais le guess que la strat terre sera moins jouée sur Nadir. Voilà, peut-être que le guess est pas bon. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités en plantes et potentiellement en eau que en terre. Mais c'est vrai que la carte d'après me fait un peu mentir. C'est vrai que celle-là, elle envoie quand même pas mal en terre. Non, mais je vais pas la jouer, je défends pour sa bonhomie, c'est tout. Ah, d'accord. En vrai, il est mimi. Elle, la Lyra et Realis, bah du coup, c'est un peu pareil. C'est un peu. En fait, non, de base, c'est quand même des gros stats. Ça. Ça, peu importe la faction où tu joues, c'est quand même pas nul. C'est quand même une carte surstatée avec certains zéros, mais à certains moments, elle peut vraiment être sympa. Ça reste un 3 cost. Est-ce que t'as envie de te faire chier avec un 3 cost qui a pas d'effet? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que t'as envie de te faire chier avec ça. Hein. Avec tenue, elle est vénère. Avec tenue, elle est vénère. Le problème, c'est que du coup, c'est pareil. C'est avec tenue. Je sais pas, je peux la mettre dans bonne carte à voir. Parce que dans l'idée, on peut voir du potentiel, même à certains moments très précis de certaines games. Où juste il n'y a pas de plante en jeu, quoi. Mais quand même, ça reste un peu compliqué. Ça reste un peu compliqué, surtout pour 3. Par contre, ça envoie fort, fort, fort. Hein. Ça, vraiment, ça sur Nadir, c'est tellement de stats. C'est forcément quasiment une 5-5-5 dès le deuxième tour. Pour moi, c'est hyper violent en termes de stats. Après, à voir si c'est joué, hein. Ça se trouve, ça sera pas joué. Mais je me dis, dans tous les cas, c'est un truc hyper surstaté pour 3. En fin de partie ou quoi. Enfin, ça peut vraiment envoyer sévère. Je vois pas comment ne pas kiffer cette carte sur Nadir, en fait. Ça me paraît vraiment compliqué. Et ça permettrait aussi de donner un petit intérêt au marqueur terre. Même dans une autre... dans une autre... Bah en fait non, peu importe le marqueur, elle est forte. Hein. Et du coup 5-5-5... Non, bah non. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort en vrai. C'est juste... Une 5-5-5 pour 3, dans les trucs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 4-4-4 pour 2 avec le comédien Lyra en Mouna, que je me souviens d'une grosse, une grosse carte surstatée comme ça. Mais ça envoie. Hein. Ça envoie. 5-5-5 pour 3, c'est plus que la fille d'Hydrasil qui fait piocher l'adversaire. Pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite. Target de immediately play spell for free. Ça c'est... Bah voilà, on en parlait. 5-5-5 pour 5-5-3 pour 3. Ça c'est une fille d'Hydrasil du coup. Littéralement. Qui fait jouer un spell gratuitement à son adversaire.
tellement dangereux. Mais c'est le concept, quoi. C'est le Daikokuten, là, c'est le mec qui joue avec le hasard, quoi. Tu espères que ton adversaire a... Tu espères que ton adversaire a pas un spell en main. Bon, je sais pas quand même, c'est quand même dangereux. Et... Hello Albanor. C'est quand même dangereux et tu vois, tu joues contre ça contre un Izmir qui juste draw 1 ou te fait un portail de bannissement gratos, te fait un zoo gratos. Enfin, ça a quand même très peu de chances de rester en vie. Et derrière, si tu te prends un truc, le retour il est trop violent. Franchement, celle-là c'est chaud. Celle-là est déjà plus intéressante parce que tu peux considérer qu'un adversaire n'a pas forcément une carte à 4 ou plus à jouer gratuitement. Genre quand t'es pas contre Atsadi, bah normalement c'est assez safe quoi. Il y a peu de persos qui ont des 4 à 4 plus jouables qui de toute façon gagnent en termes de stats. Genre tu te dis si tu joues contre Bravos, bah ce sera peut-être le gros Jin quoi. Bon si tu te prends un affamé t'as envie de crever. Mais au pire il l'aura pu. Moyo, voilà. Moyo j'étais en train d'y penser, nouveau perso intéressant qui veut clairement jouer des cartes à 4 plus. Maintenant est-ce que Moyo sera méta? Pas forcément. Mais voilà. Le Gabin, purée, j'ai pas pu t'attraper en live depuis Lille. Oh, salut Taco, merci pour l'abonnement, ça fait trop plaisir. Le retour du Taco. Écoute, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup live aussi depuis Lille en vrai. Je fais un petit stream par semaine à peu près, pas beaucoup plus. Donc forcément, ça me paraît logique, merci beaucoup en tout cas. Premier tour, elle gagne l'XP safe normalement. Ouais, tu vas rarement garder une carte à 4+, mais en vrai, ça dépend les... Ouais, mais est-ce que enfin, oui, mais c'est pas, en vrai, c'est pas une plus-value trop, Yannou. Il y a beaucoup de cartes qui de base à 3 gagnent une XP safe. Genre, tu joues n'importe quoi qui a cette stat. Alors que ça, en vrai, c'est un peu dangereux. Hein. Tu peux te faire péter ton XP. Hein. Si le mec a gardé une carte à 4 pour X ou Y raison, tu peux te faire casser l'XP. Hein. Ou alors un Moyo qui aurait gardé un portail de bannissement, une petite ruche T1, exactement. Ah, j'avoue que la ruche T1, ah, ça peut être quand même vraiment très violent. En vrai, ça me paraît abusé, mais peut-être qu'il y a des mecs qui vont jouer ça. Hein. Même le Kaibara gratuit. Le petit Drakaena gratos là. Je l'aime bien, mais trop moyen de perdre tout seul avec ça. Ouais, c'est ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut la jouer. Ouais, dans tous les cas, je pense qu'on va pas la jouer. Hein. Mais c'est marrant. C'est marrant qu'il y ait une carte comme ça dans le jeu qui existe. Ensuite, carte très intéressante qui fait beaucoup de débats. Nuit. Si il y a 9 ou plus statistiques 0 parmi vos personnages que vous contrôlez et dans votre réserve, très important, chaque joueur passe. Et en plus, celle-là, elle a des stats. Alors que la rare, on verra, elle a aucune stat. Donc pour 4, avec des stats en eau, tu peux littéralement stopper. Donc il faut 7 autres statistiques. Tu stoppes la journée. Donc il faut déjà réussir à avoir 7 autres statistiques de base. Ce qui est possible de base 0. Notamment avec Aurak. Avec Aurak, c'est possible. Avec Aurak, c'est possible. Des stats 0 en réserve et machin, il peut y en avoir plein. 7, ça peut monter très très vite. Notamment le tour où tu joues Aurak combo, bah t'as perdu. Voilà, notamment. Genre, non, franchement, ça peut envoyer très très fort. Hein. Bon, après, Aurak combo a pas besoin de ça, parce que Aurak qui ravitaille à l'infini, de toute façon, tu passeras avant lui. Hein. Dans tous les cas, tu t'en fous de te faire passer avant. Mais ça, dans un Aurak qui veut juste mettre peut-être une grosse carte ou quoi, qui veut jouer peut-être Hydrakaena, je sais pas, qui a juste une grosse carte déjà sur le board, qui pourrait arriver avec son effet. Il y a quand même des trucs à faire avec Aurak. C'est quand même pas nul. Et sinon, il y a celle-là, donc la rare, on peut regarder en comparaison. La rare, du coup, où il y a besoin que de 6 autres stats 0. Parce que du coup, c'est une 0-0-0. Donc 6 autres, c'est beaucoup plus simple à choper. Et en plus, elle est rare. Enfin, elle est rare. Elle coûte 3. Bon, par contre, après, 1 de la main, 1 de la réserve, ça sert à rien, quoi. C'est un après vous. Littéralement. Ça met des stats 0, quoi. Bon, après, Aurak combo, il va rater les nuits la plupart du temps. Oui. Oui, c'est ça. Oui, Aurak combo, en plus, oui, il va juste ravitailler la carte, ça sert à rien. Il faut la piocher, quoi. Faut qu'elle sorte depuis la main. Hello, Cernunos. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Du coup, on est sur la tier list Lyra, qu'on se fait tranquillement là. On est à nuit.
Et 004, bon... c'est quand même assez dur de pré-shot une utilisation viable de nuit. Bah, il récupère avec 14, oui c'est vrai. C'est vrai qu'avec 14 il remonte en main et après il peut jouer nuit. Mais t'auras en fait... Avec Oracle Combo, t'auras jamais envie de passer avant ton adversaire de toute façon. Enfin, parce que tu veux jouer tellement de cartes que tu veux submerger ton adversaire par les cartes que tu vas jouer au fur et à mesure. Tu t'en fous de passer avant lui. C'est sûr qu'il va passer avant toi. Au contraire, tu préfères faire plein d'après-vous et tout que passer avant. Bon, dans l'idée, c'est quand même intéressant. Quand même, de son de base, c'est vraiment une carte qui est sympa dans son design. La rare et la commune. Maintenant, est-ce que ça va être joué? Je ne sais pas. En fait, j'ai envie de la mettre là parce que la carte est cool dans sa logique. Mais est-ce qu'elle va être forte? La réponse est... pas sûr, hein. Pas sûr. Nuit, carte incroyable, 2v2, mais c'est du win more. Elle te fait gagner plus vite si t'as un bon setup, mais ça fait pas plus. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Nuit, carte incroyable en 2v2. Ouais, j'imagine qu'en 2v2, c'est assez violent, effectivement. Parce que ça combatte avec tes potes ton pote en 2v2. Putain, oui, ça envoie, effectivement. Si ça marche comme ça envoie. Mais ouais, en 1v1, dans l'idée, le concept est cool, j'ai envie de la mettre là, mais bon, on verra, quoi. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu osef, hein. C'est un peu une carte qui va tomber dans les oubliettes, hein, malheureusement, j'ai l'impression que... Peut-être pas la rare, peut-être pas la rare. La rare a quand même plus de potentiel que la commune. Disons qu'elle est plus simple à setup. L'avantage de la commune, c'est qu'elle avait des stats, quoi. Donc tu peux passer, enfin forcer à passer et en plus essayer de gagner. Mais ouais, je sais pas. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, on a le Koi Playful Léviathan. Si je dis pas de bêtises, c'est le personnage gigantesque le moins cher du jeu. Je crois que c'était un peu ce qui avait été dit au moment où c'était sorti. Et je crois que c'est toujours le cas, malgré les autres reveals. Pas sûr, à vérifier. Mais je crois que c'est le personnage gigantesque le moins cher du jeu. En tout cas, il n'y a pas moins cher que 4, ça c'est sûr. À vérifier encore une fois, mais je crois. Hein. En 2v2, plus simple à setup grâce à ton pote, où tu peux faire skip 2 joueurs au lieu d'un, donc le payoff est mieux. Ouais. Forcément. On va voir si le 2v2 se développe sur alterne, pas sûr. Le Playful Léviathan, 3-0-3, bah en vrai, dans une logique de Nadir, c'est mon deuxième Léviathan préféré, je comprends, il est vraiment pas mal. Hein. Dans une logique de Nadir, justement, aux plantes, très axé sur ces deux stats, c'est quand même plutôt violent. Hein. Alors pour une carte, tac, tu gères les deux côtés. C'est toujours bien les gigantesques parce que quand ils sont bien setup, ça te permet d'économiser du CA notamment, avec une seule carte. Le danger c'est le contrôle, évidemment. Donc très sensible au contrôle, mais très intéressant. Et l'autre c'est quoi? Si aucune de mes expéditions sont dans la plan, sont dans... Wow, c'est bien ça. C'est de la draw, c'est cool. Hein. Si aucune de mes expéditions sont en terre, draw et card. C'est plutôt très bien. Ça sur Nadir, c'est plutôt très bien. Ça, je me dis qu'il y a même un monde où c'est cool sur d'autres personnages que sur Nadir. La rare, j'aime beaucoup. Ouais, la rare est vraiment insane. Hein. Je me dis, ça peut être une commune qui peut être cool sur un Oracle ramp. C'est quand même vraiment pas nul, quoi. Sur un Oracle un peu rampi qui va chercher des grosses créatures. T'as ça qui arrive grâce à l'effet Oracle. T'es en mode, bon, ça aurait pu être mieux, mais c'est quand même pas mal. En plus, elle a une stat 0. Plutôt pas mal. Et la rare, du coup, dans la même logique. Bon, la rare dans les autres. La rare pour Nadir qui va manquer de CA, faudra la jouer. Ouais, je pense un peu. Hein. Mais je sais pas si dans les autres ça peut être joué. Je pense pas, quand même. Trop compliqué de pas être en terre. Sur 2 XP de chaque côté, ça arrive certainement trop précis dans la game, je pense. Pour que ce soit intéressant. Ce serait trop risqué de perdre une rare là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, en Nadir, c'est juste bénéf. Hein. T'as qu'une envie, c'est de jouer ça au bon moment et basta quoi. Et le bon moment est beaucoup plus facile à trouver. Et en plus, elle est correctement statée. Et pour le coup, avec cette draw en plus, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien statée et très forte. Hein. Non, je trouve que c'est vraiment cool. Mais encore une fois, on est toujours dans un perso la régale. Là, c'est vraiment... Lyra, c'est vraiment Nadir axé de ouf. Et ça marche bien. Les cartes, je trouve qu'elles sont bien trouvées. Hein. Je trouve que les persos vont être forts. Hein. Iris. Ah ça, bah, c'est plus pour un peu tout le monde, ça.
Si mon expédition devait avancer pendant l'expédition, enfin pendant le crépuscule, pardon, je suis fatigué, envoyer un dé sur 4+, elle avance d'une région en plus à la place. Ça, c'était fort. Ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal fort. Tu peux double avancer en fonction. Et celle-là, pareil. Ça, vraiment aussi plutôt très intéressante. En plus, ça fait lancer un dé. Lancer un dé, on aime sur notamment Nevenka. Même si c'est au crépuscule, il n'y a pas de raison. Hein. Tu lances un dé, je pense que ça fait les boosts. Je sais pas. En fait, je me pose la question. Est-ce que le timing va quand même donner des boosts si t'as des mages danseurs qui gagnent des boosts quand tu lances un dé? Pas sûr, vu que c'est si mon expédition devait avancer. Donc je pense que c'est après le calcul. Donc je pense que ça marche pas. La carte est stylée, hein. Par contre la carte est vraiment stylée. Et là, ça ne move pas à la place. Ouais. Pas trop quoi penser avec cette carte, c'est quand même une 6. Quand même une 5-5-5 pour 6. Qui est... Erich, ça va punish Sol qui mettrait un tour un peu faible. En vrai, sympa. C'est sympa, j'aime bien l'idée. Maintenant, est-ce que vraiment on va aller jouer ça? Je sais pas. Ça peut quand même être hyper violent. En fin de partie, t'arrives à faire beaucoup d'après-vous. Et effectivement, contre Sol, ça peut être vraiment très violent. Parce que du coup, elle pourra pas être gérée cette carte. Est-ce qu'on irait chercher la rare ou la commune? Je ne sais pas. Le fou d'idée vont la jouer. Ils jouent Wayfarer. C'est vrai qu'avec Wayfarer, tu peux faire des trucs avec ça. Même sur Oracle, tu peux te dire, elle peut arriver gratos. C'est assez insane. Hein, ça force vraiment le contrôle. Et des contrôles qui gèrent des créatures à 6, il n'y en a quand même pas tant que ça. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a de plus en plus, en vrai. Il y en a quand même de plus en plus. Là, avec tous les nouveaux contrôles qui sont sortis, il y a de quoi gérer des trucs à 6. Mais et pas si difficilement que ça en plus. Donc ça va être de plus en plus dur quand même de jouer des trucs chers. Déjà que c'était pas simple. Là ça va vraiment être dur. Je sais plus dans quelle troisième faction elle est. Mais là en tout cas on lira. Parce que le ramp existe pas trop en lira. Ça existe chez Oracle mais c'est pas fort. Donc j'ai quand même un peu envie de dire que ça va pas être joué. Hein. J'ai plus confiance en la rare qu'en la commune. Forcément. Parce que coup de 5, 5 pour 5 au moins elle est pile bien statée. Elle peut créer des choses quoi. Je pense que la rare est bien pour Nevenka, la commune est injouable, ça met trop peu de stats. Ouais, je trouve aussi que pour 6, ça aura une 5-5-5 comme ça là. Alors pour 5, peut être sympa. Les uniques ont peut-être des trucs pétés. Ah, j'y crois pas trop. Peut-être, mais je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi pas? À voir la rare, mais j'y crois pas trop. Peut-être. Et on passe sur les spells. Ça y est, on est déjà au spell. Ça va assez vite. Bah en fait, l'avantage c'est que vu que c'est très axé sur le perso, bah quand même assez vite. Pour l'instant, il n'y a aucune carte vraiment forte dans toutes les decklists. Lyra se fait un peu avoir là-dessus. The Western Wind. Target expedition move backward one region if it does. Its controller moves 0 other expedition forward one region. Donc, on recule d'une région d'un côté et on avance d'une région de l'autre. En fait, on inverse. Là, on est avancé, on a reculé. Ça, encore une fois, dans Nadir, ça peut être hyper intéressant. À certains moments clés du jeu. Où tu peux faire reculer, avancer en fonction pour t'ajuster au niveau des stats dont tu as besoin. Et pas que dans Nadir en vrai. Pas que dans Nadir. En vrai non, même pas que dans Nadir. Pour 2 ça me paraît très cher. Mais potentiellement très violent. Si c'est bien joué au bon moment, ça peut vraiment faire très mal. Ça peut vraiment retourner des games. Peut-être en one-off dans les decks, pourquoi pas. Il faudrait des decks qui piochent beaucoup et c'est pas trop le cas quand même de Lyra. Elle était bien avant les ratas du feu follet, maintenant elle ne peut pas être intéressante en... Elle peut être intéressante en foin dans Nadir. Ouais, ça c'est ce que je me dis. Peut-être que la rare peut être intéressante en foin dans Nadir. La commune paraît quand même compliquée. Le feu follet c'était quoi le feu follet? Ah oui, c'était ce qu'il disait là. Ouais mais c'était broken. Il y avait pas un truc c'était broken. Attendez, on va aller voir. Ils ont dit qu'ils avaient fait un errata sur le feu follet par rapport à ça. Feu follet. C'est une fusion qui me fait face est en eau, elle peut pas avancer sauf grâce à l'eau. Et l'errata c'était quoi avant?
Si une expédition qui me fait face est en eau, elle ne peut pas avancer durant le crépuscule sauf grâce à l'eau. Enfin, nous prenons la décision de ne pas rater les versions uniques Lyra de Fouet car nos tests ont montré qu'il était acceptable et équilibré d'utiliser des slots uniques pour avoir un accès. J'ai pas trop compris à l'interaction. C'était bien trop fort. En fait, ça bloquait peu importe ce qui se passe. L'errata c'est uniquement crépuscule. Il a ajouté la condition crépuscule pour pas affecter le wind. Ah putain, d'accord. Genre, c'est-à-dire que enfin, genre, bah, du coup, c'est-à-dire que la carte marche. Je comprends pas. Elle ne peut pas avancer durant le crépuscule, sauf grâce au... Ah, ok, j'ai capté, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris, c'est bon, pardon. En fait, l'ancien feu follet aurait empêché l'expédition d'avancer. Avec le wind. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Sinon, je pouvais reculer 1 et pas avancer côté feu follet. Voilà, c'est bon, j'ai. Effectivement, c'est bon, j'ai capté. Pardon, j'ai été long à la détente, mais c'est passé. C'est passé. Et du coup, oui, effectivement, ça aurait été vraiment très fort, mais là, enfin même complètement craqué en vrai. C'était vraiment trop con, ils ont bien fait de le faire. Mais du coup, là, comme ça, j'ai l'impression que pour 2, en fait, ça me paraît trop cher. Ça pourra jamais casser la game comme ça devrait le faire. Et à la rigueur, la rare en one-up chez Nadir, pourquoi pas. Ça reste un après vous pour 1. Si tu veux jouer au début. Ça peut se caler en fin de tour vu que c'est pour 1. Pour essayer de foutre dans la merde l'adversaire. En mode, il pourrait croire qu'il gagne, mais en fait, bah, toi tu recules et t'avances. Qui te bloque notamment, mais en fait, tu vas chercher d'autres stats sans qu'ils s'y attendent. Bon, après, ça peut être assez prévisible quoi. C'est pas mal pour faire Yesh Gulrang, mais bon, faut que Gulrang soit méta. Ouais, oui. Oui, Gulrang pour mettre en avance une XP et ouais. Et en retard une autre potentiellement, ouais. Potentiellement. Mais ouais, je crois pas trop. À la rigueur, peut-être sur Navin, mais je devais la mettre plutôt dans une bonne carte à voir. Je la mets même pas dans Ivas la Régale parce qu'on est même pas sûr. Tu peux te recaler sur un boom où tu domines, mais je vois pas Nadir très fort. Ouais, ça, tu peux te recaler sur un truc côté fort, mais. Mais est-ce que Nadir va en avoir besoin? C'est ça la question. Le Lyra signé. Pour moi, c'est mon signet préféré, si je me souviens bien. C'est vrai qu'il était vraiment fort. Up to two target character gain fleeting. Ça, moi, pour moi, c'est trop fort. Donner fleeting à 2 persos pour 2, bah, c'est hyper fort parce que c'est vraiment. Bah, dans l'idée, c'est juste a cappella jouer 2 fois, on est d'accord. Mais je sais pas, moi, je trouve ça trop fort. Ou alors, draw a card puis resupply potentiellement. Notamment sur Nevenka, frère, c'est juste incre. Ou sinon, un personnage gagne un boost par carte que tu as en ta réserve. Donc en fait, tous les effets sont trop bien sur plusieurs persos. Pour moi, c'est vraiment une carte de fou. Pour moi, c'est vraiment le meilleur signet et c'est hyper versatile. Le troisième effet sur Fen, trop bien. La draw, c'est bien partout, en fonction de comment t'en es, où t'en es dans la partie. Tu peux même draw plus resupply sur Nevenka potentiellement. Même sur les autres persos si t'as un peu de chance. Comme Lyra bounce pas mal, la commune suffit largement. Oui, aussi, la commune suffit largement en théorie. Maintenant, je trouve aussi que la rare est bien. Je trouve qu'on peut se dire, allez, je tente la rare dans un deck en one-off ou en two-off. Je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'en fait, de toute façon, ça donne des stats. Vu que ça donne des stats, bah, c'est fort. Mais c'est vrai que ça, du coup, ça donne une stat de plus, je viens de réaliser. Parce que du coup, tu la joues, la carte va en réserve. Est-ce que l'effet se fait avant ou après? Je sais pas. Est-ce que tu la joues, elle peut aller en réserve? Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, ça fait une stat de plus. Hein. Tu la joues, elle va en réserve et l'effet se fait. Donc ça fait une stat de plus la commune. Donc c'est vrai que la commune est même plus intéressante que la rare. Même si je trouve que la rare est quand même vraiment sympa. Et peut potentiellement être jouée dans une decklist où on a envie, où on sait qu'on va avoir envie d'aller fleeting l'adversaire tout en prenant des boosts et tout. Ou draw et fleeting, enfin je sais pas. Je trouve que c'est quand même correct. Mais c'est vrai que vu qu'il y a du bounce en Lyra, bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Je ne sais pas. Mais c'est quand même pas mal. Pour moi, en fait, la carte est tellement forte que on peut se permettre d'avoir ça en one-off peut-être dans son deck. Mais la commune est juste très bien. Non, ça marche pas. Quand tu résous l'effet, la carte n'est pas considérée en réserve. Ok. Ok, tant pis. J'avais un souvenir que ça marchait, mais peut-être que sur BGA, peut-être. Je sais pas. Pardon, je vais grignoter un petit coup.
Nara a le potentiel d'avoir aussi un boost de plus si tu fais l'effet de pioche et que tu resupply non. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle l'a aussi. Après, c'est un slot de rare, donc forcément, j'ai envie de le mettre un peu en dessous. Vu que la commune suffit en théorie. C'est vrai que le moment où, avec la rare, tu draw plus resupply et l'adversaire, tu lui as mis 2 fleeting, t'as explosé son CA. Et toi, tu t'es mis trop bien en CA. Pour moi, c'est vraiment une carte comme ça, quoi. Tu pètes le CA adverse et tu mets un bon CA de ton côté. Jouer au bon moment, ça envoie. Hein. Allez, carte de fou. Je la mets en carte de fou aussi. Vous ferez votre choix. Alors ça, c'est pas mal. Si 3 ou plus terrains sont... Enfin bref, single terrain région sont visibles, un personnage gagne 4 boosts, sinon gagne 2 boosts. C'est plutôt pas mal. Notamment sur Nadir où tu vas vite gagner 4 boosts. Après, bon, gagner des boosts pour 3. Disons que tu peux te faire têche ton perso, t'as perdu un perso et les boosts qu'il y a dessus, quoi. Donc c'est hyper sensible au contrôle. C'est lyrique, hein. C'est pour ça que... Comment ça s'appelle? Tapis, là, c'est pas très joué. Hein. C'est assez mais celle-là pour 2 est un peu plus intéressante. Est-ce que ça va valoir un stade de rare? Non. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est pas bien. Donc en fait, on va mettre que c'est pas bien. La rare, faut pas abuser. Frère, qui va jouer une rare pour ça? Je pense que personne. C'est le tapis de Nadir. Ouais, ça, c'est le tapis de Nadir. Et le tapis, ça se joue pas en AVNK. Donc, parce qu'en fait, donner des boosts pour aussi cher, c'est pas très rentable. C'est rentable que pour Bravos. Parce que ça draw. Et la draw, c'est fort. Et encore. Pardon, j'ai pas mangé avant. Je suis vraiment désolé. Et encore, c'est pas joué dans toutes les decklists. Entraînement physique. La combinaison est marrante, mais l'effet un peu nul de ce vent. Ouais, je suis d'accord. Ou alors les boosts, c'est fort dans un truc qui after you beaucoup. Genre Afanas, c'était très fort. Là, pas trop. Enfin, je sais pas. Ça dépendra de si ça after you beaucoup, Nadir, mais pas sûr. Pas convaincu. Lost in Unity, ça c'est le nouveau sort du coup. Bah, chaque faction a eu un nouveau sort de gestion. Avec une condition qui coûte moins cher. Et celle de Lyra, c'est... If you do, I can only target a character in water. Donc en fait, ça peut forcément... Faut que ça coûte 3, faut que ça cible un personnage qui est dans l'eau. Donc, bah, très Nadir coded évidemment. Tu vas mettre l'adversaire dans l'eau pour pouvoir faire ça. Maintenant, j'aurais préféré que la condition soit plus dure, genre 4 modos et plus de boost. Ouais, sur celle d'avant, ouais. Je pense aussi que ça aurait pu être cool. Pour celle-là, ça aurait été dans la plante, j'aurais rien dit. Ça aurait été vraiment super fort. Là, dans l'eau, en fait, le problème, c'est que dans l'eau, il y a très peu de cartes qui t'amènent le marqueur eau, quoi. T'as l'effet de Nadir, évidemment, et t'as la nymphe d'eau qu'on a vu avant, en rare. C'est quand même faible, hein, c'est 2 cartes, quoi. Encore, c'est 3 petits cochons perdus. C'est vrai qu'il y a 3 petits cochons encore. Mais là, ça me fait pas rêver. Ça, c'est quoi? If it was in water, ready to water orbs. Return target character to the top of its owner deck. Ah, en plus, c'est au top de la owner deck. Ah non, c'est nul. Ah non, c'est naze. Non, c'est nul. Pardon, j'avais pas vu que c'était the top of the owner's deck, pardon. J'avais pas vu. Par contre, je vois l'acrobate aérienne rare en un perso se régale seulement. Je suis pas d'accord. En late, t'achètes tous les persos une 5-5 pour 3. Elle marche avec le package artiste. Elle marche chez Oracle, Nadir, Navenka. T'as peut-être raison. C'était ce que je me disais aussi. C'est vrai qu'en late, elle marche partout. Ah ouais. Allez, on peut monter en carte de fou. Hein. Enfin, vraiment sympa, je pense. Parce que c'est pas si simple à rentrer parce que ça reste une rare. Mais effectivement, elle peut rentrer dans tous les persos. Ça, je trouve ça nul, hein, du coup. Je trouve que c'est toutes les magiations qui coûtent 4 avec une réduction possible sont un peu ratées. Ça sortira pas du draft sealed IMO. Je suis pas trop d'accord avec toi, notamment la Mouna est pas nulle. Même si c'est dommage qu'elle envoie en réserve. Et je crois que c'est la Ordis qui est craquée. Enfin, il y en a une qui discard, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la Ordis.
qui discard et qui est forte. Je sais plus. Bon, on verra quand on ira ça. Mais globalement, je suis un peu d'accord avec toi. Globalement, je suis quand même un peu d'accord avec toi. Bon, celle-là, pour moi, elle est un peu osef. Hein. Vraiment, ce sera pas joué. Même sur Pardon, même sur Nadir, ce sera pas joué. Et ça, pareil. En fait, pourquoi tu... En plus, c'est ready to mana orbs. Non, mais pourquoi tu jouerais ça? Je sais pas. The Opera House. Ça, c'est une carte que je connais pas. Reveal the top card of your deck. If it's a spell, draw it. Oh, c'est marrant. Ah, j'avais pas lu celle-là. Ah, celle-là, je l'avais pas vue. Vous en pensez quoi? J'ai the top card of your deck. If it's a spell, draw it. Pour moi, je trouve que c'est fort. Hein. Ça dépend évidemment des decklists, mais... Est-ce que ça ouvrirait pas des portes, une decklist un peu plus basée sur les spells vraiment sympa. Pour moi, c'est pas mal, hein. Par contre, le problème, c'est que tu reveal la carte. Parce que t'es obligé. T'es obligé de reveal. Du coup, vu que tu reveal la carte... Bah, du coup, tu montres des cartes de ton jeu à l'adversaire. Salut Kiyoshiro. Osef, révéler la main, c'est pas dingue. Ouais, en fait, je suis assez d'accord avec toi. Reveal, c'est chiant. Même si ça te fait draw, tu reveal une carte et tu perds les effets de surprise. Et les effets de surprise, c'est trop important. Même si tu peux bluff, du coup. En mettant en mana la carte que t'as chopé avant, mais... tu perds tes effets de surprise, quoi. C'est comme avoir une carte en réserve, tu perds l'effet de surprise. C'est... Dans l'idée bien. Dans la pratique, je sais pas. Et le rare, si c'est un permanent, tu le mets en réserve. Et si c'est un spell, tu le draw. Permanent, on lira. À part le festoche. Pour une rare? Non, ça non. Je crois pas. Je crois pas. En tout cas, pour l'instant, les permanents, on lira. À part le festival et le truc qui resupply et qui augmente ta réserve. Mais vas-y, c'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu. En lira, je la comprends pas trop celle-là. Ouais, moi non plus. The Paint House. Resupply déjà quand tu la joues. Donc déjà, ça, c'est pas nul. Hein. Déjà, juste ça. Flèche resupply pour 2. C'est ok, ça peut créer des trucs. Si 3 ou plus single terrain région sont visibles, tu peux donner un boost à un personnage en réserve. At noon. Ça peut vite devenir force, t'arrives à en stacker 1 ou 2 quoi. Avec Nadir, ça peut vite être très fort. Enfin, ça peut vite être fort à tous les tours quoi. Dès le tour 2. Si t'arrives à jouer tour 1 avec un one cost, bah ça envoie plutôt pas mal. The Penthouse, c'est vraiment bien au moins pour Nadir. Ouais, en vrai, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est quoi la rare avant de choisir? Resupply, il y a une resupply again. C'est pour 4. Voilà. Donc tu double resupply, ok. Et tu donnes 2... Ouais, mais c'est pour 4. Là, pour 4, c'est trop. Parce qu'en fait, pour 4, si tu te la fais contrôler, t'as envie de crever. Après, ça peut vraiment créer des tours où tu fais Penthouse rare à Nancy et t'envoies très fort, quoi. Mais... Non, la rare, j'y crois pas. Hein. Je sais pas vous, mais la rare, j'y crois pas. Pour moi, la rare, ça va être un peu osef. Et celle-là est pas mal. Hein. Bon, un peu seulement sur Nadir. Hein. Je sais pas si vraiment il va se la régaler, Nadir, avec ça. Je sais pas s'il va vraiment la jouer, mais dans l'idée, c'est pas mal avec Nadir. Je me demande s'il n'y a pas des trucs à faire avec Fen, peut-être. Hein. Après, la rare, avec Franken, ça devient extrêmement drôle. C'est vrai qu'avec Frankenstein, ça envoie. C'est vrai qu'avec Frankenstein, ça peut envoyer très fort. Avec Fen, après, les permanents comme ça, pas sûr que ça reste longtemps sur le board. Oui, en fait, c'est ça. C'est... Tu vas jouer ton permanent à 4, c'est bien mignon, mais ça va se faire tège instant en fait. Par beaucoup trop de trucs. Surtout que c'est pas chiant de tège un truc qui a coûté 4 à l'adversaire. Alors que tège un truc qui a coûté 2, c'est plus chiant. Parce que c'est rare d'avoir un bon truc qui retire les permanents et qui coûte 2 aussi. Il y a Requiem en Muna. Et pour 2, c'est déjà pas mal quoi. Il y a évidemment les Grems, mais les Grems on les compte pas. C'est plus chiant à retirer quoi. Tu vas moins facilement dépenser une grosse carte pour tèche ça qui au final donne un boost par tour.
Ce qui est pas énorme, mais c'est cool. Et en plus, tu perds pas de CA en jouant. Alors que normalement, avec un permanent, tu perds de la CA. Là, tu perds pas de CA. Tu fais même tourner un peu plus le deck. Ce qui peut être pas mal. Non, j'aime bien la Penthouse, elle est cool. Penthouse, elle est cool. Et Nadir risque d'avoir besoin de ravitailler et de faire un peu de CA. Donc, pourquoi pas, ça fait des boosts en réserve. Peut donner des bonnes stats au bon moment. Pourquoi pas. Penthouse, c'est un havre en moins bien, mais c'est une commune. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un havre axiome en moins bien. Oh, c'est du Kingdom Hearts ça. Oh, le banger. Je sais même pas si vous avez la musique. Non, vous avez plus trop. Hein. Voilà, là vous l'avez. Altrun Teammate. Tu peux rush pour donner à un personnage un boost. C'est pas nul. C'est quand même pas fou. C'est une rare. Hein. C'est une rare pour donner un boost à un target personnage. C'est quand même Cherous. Pas se mentir. C'est quand même pas rêver. J'ai pas envie de la mettre très haut celle-là. Hein. C'est un peu osef, hein. C'est une rare. Hein. Bon bah c'est une 3-3 pour 2 quoi en rare. Bon, je pense qu'on peut s'en passer. Pourquoi ils ont donné tous les rushs à Lyra? Ça sert à quoi? Tu peux rush tout sabotage. Non, ça c'est quand même pas nul. Parce que en plus c'est sabotage en flèche. C'est quand même assez violent dans certaines decklists où tu veux vraiment aller gérer l'adversaire. Parce que c'est quand même vraiment sympa. Hein. Avoir double sabotage potentiel même si tu rush. Tester une liste très aggro peut-être, ouais, mais... Enfin, pour gagner un boost, quoi. Ouais. Alors, pour celle-là, je comprends un peu plus. Pour 3, tu peux saboter 2 fois, 2 tours d'affilée. Bam, bam. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. En fait, le rush te rend pas forcément plus aggro, quoi. Il y a que 4 cartes rush et hier, on a chopé 3. Ouais. C'est pas les meilleurs OF, hein. Mais ça, c'est pas mal. Ça, je trouve qu'elle est correcte. Soul's Hunt. Send target character to réserve. Si tu es le premier joueur, tu peux rush pour saboter. Dans la même logique, hein. Putain, mais tu peux vraiment faire une decklist full sabotage là, du coup. En vrai, c'est pas mal. Hein, parce que, envoyant réserve et rush pour saboter, bah du coup, tu tèges juste un truc. Et tu rush, donc tu joues en plus ta carte en plus. Après, rush, c'est jamais trop agréable non plus, mais. C'est quand même pas mal, hein. Pour 3, tu discardes une carte, quoi. Et tu rush. Pour 3, tu rush pour discard une carte. Et au pire, si c'est un... Faut de la CA pour rush. Oui, c'est vrai. Faut de la CA. Et au pire, si c'est un truc fleeting, bah du coup, t'as pas besoin de rush. Ou tu le fais et tu tèges un autre truc. Oh, c'est pas mal, hein. Ouah, ça peut envoyer fort, hein. J'ai l'impression qu'avec ce set, ils ont eu un peu le souci de créer des mécaniques assez spécifiques. Et qu'ils se sont retrouvés embêtés à pas avoir trop savoir qui donnait les transfuges. Donc si on a récupéré pas mal de trucs OZEF comme ça. On voit un peu ça sur les sets précédents, mais là je trouve que ça a plus rien. Oui, et en même temps, on peut pas vraiment trop l'en vouloir. Ils ont vraiment voulu faire des cartes qui combattaient avec les nouveaux persos. Donc c'est normal que ces cartes qui combattent avec les nouveaux persos sont pas forts avec d'autres persos d'une autre faction en plus. Donc effectivement, là-dessus, ils sont un peu coincés par leur non-nécessité de faire du transfuge. Mais voilà. Voilà. Mais par contre, c'est fort, hein. Ça c'est juste fort. Juste un très bon sort de gestion. Certes, c'est une rare. Et est-ce qu'on va vraiment aller chercher un sort de gestion rare? Mais dans tous les cas, c'est juste un très bon sort de gestion. Est-ce qu'on va se faire chier à le jouer? Je sais pas, mais c'est juste très fort. Tu peux potentiellement tage trop de trucs. Oh, ils ont ça eux? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça eux. Oh putain, ils ont ça eux. Oh. Ah bah ça c'est une carte de fou ça. C'est même une masterclass. C'était une masterclass en bravo, c'est pourquoi ça ne le serait pas en Lyra. Ils ont ça eux. Ah ouais, ils ont ça hein. Pioche une carte. En plus, le Frankenstein existe. Donc tu peux potentiellement, si tu joues une decklist Frankenstein, tu peux le faire revenir. Et tes personnages ont Corias 1. Ça c'est trop bien. Enfin genre, pourquoi tu ne voudrais pas jouer ça? Vraiment, c'est juste... La carte se rembourse elle-même et encore plus, elle fait gagner 0,5 de CA. En théorie. Enfin en vrai non, elle se rembourse tout seul. Elle te fait rien gagner. Elle te fait rien perdre surtout, ça. Elle te fait rien perdre. Et tes personnages après ont Corias 1. Corias 1, c'est tellement fort Corias 1. Non, c'est trop fort. Hein. Mais ça c'est trop fort. Genre c'est vraiment... On aurait eu ça en Mouna frère, enfin, c'était fin de la partie. Hein. Évidemment qu'on n'a pas eu ça en Mouna et en vrai un peu heureusement parce que ça aurait été le... Vraiment ancrage aurait été n'importe quoi avec ça. Pour moi bah, ça reste une masterclass, hein. Je suis désolé, hein. C'est
c'est trop fort quoi. J'ai du mal à pas voir ça dans toutes les decklists qui ont... Je réfléchis à des decklists qui en ont pas besoin. Toutes les decklists aiment ça. Hein. La seule carte du jeu qui baisse ça, c'est affamé quoi. Enfin bref, ça reste trop fort. On verra, ça se trouve, ça sera pas du tout joué. Ou alors ça sera beaucoup joué au début et après ça va réduire un peu comme The Mess. Mais on verra. Dans l'idée, ça a l'air quand même insane. Counting Ship, ça c'est un transfuge Muna. Choisissez 2 expéditions et créez un Woolly Back, un dans chacune d'elles. Puis endormissez tous les personnages qui ont un coup de main 1 ou moins. Donc tu te crées des petits Woolly Back et ensuite tu endors tout. Ce qui coûte 1 de moins, donc c'est fort contre les persos qui jouent des tokens. C'est fort contre Bouddha, c'est fort contre Sol, c'est fort contre même Sigismar, contre Goulrang. Ça en fout incroyable qu'on pas mal de match-up. Counting dépend de la méta, mais c'est à nuke les decks tokens, donc ça sera pas vraiment joué. Bah, c'est très fort contre Siggy, c'est très fort contre Goulrang, voilà, c'est fort contre plein de trucs tokens. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est juste... Au pire, c'est juste fort. Et dans certains cas, ça peut être une masterclass, quoi. Genre, dans une méta très token, ça peut être vraiment très violent, hein, créer des 2-0 de nulle part. Vraiment, tu peux vraiment te régaler avec ça. Ils ont hérité du Muna signé. Qui est pas le meilleur, hein, mais qui est pas le plus nul. Qui est pas le plus nul, notamment sur certaines decklists, en Muna notamment, mais en Lyra par contre. Place en marqueur plante. Ah, j'avais oublié qu'elle avait ça. Pas le plus nul, il marche bien chez Lyra. Ouais, il marche pas mal. Hein. Placer un marqueur plante, ancrer un personnage, ou jouer 3 Woolly Back. Bon, ça c'est un peu moins intéressant, je pense. Mais ancrer plus placer un marqueur plante, des fois dans certaines situations ça peut être très fort. Notamment avec certaines cartes qui peuvent être intéressantes. Mais je pense pas que non plus que ce soit fou. Mais je pense que c'est une bonne carte. Mais ça va être dur de trouver la place en rare. Ouais, ça va être très dur de pas trouver la place en rare. Je pense. C'est tout ça le problème. Mélusine, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas si c'est transfuge de quoi ça. Ordis? Sûrement. Trop bien le signé Muna rare. Tu peux poser du board et setup avec l'ancré ou le marqueur plante. Ouais, c'est vrai. Après, tu poses du board. Oui, tu poses une 1-1 quoi. Parce qu'en théorie, tu vas t'annuler d'un côté. Et donc tu fais une 1-1 et tu ancres. Ou 1-1 et tu marqueur plante. C'est pas nul. C'est clairement pas nul. Mais je sais pas, j'ai du mal à le mettre plus haut. Je sais pas, c'est quand même une rare, hein. Non, je sais pas. Peut-être fou. Ça va être dur de jouer beaucoup de signés hein, dans un deck. Ça reste 3 de mana. Chiant. C'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est quand même vraiment sympa. Notamment sur Nadir, mais... Bonne carte, pas mieux. Ouais, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est assez haut dans les bonnes cartes, par contre. Hein. Ça a le mérite d'exister. Je peux même le mettre en première bonne carte. Allez hop. Même s'il n'y a pas d'ordre ici, mais c'est juste purement pour la conscience. Mélusine. Ah, déjà les stats sont pas mal. Pour Nadir. Si j'en suis dans une single terrain région, sabotage. Sinon, mon expédition ascend. Bah, c'est juste très bien en agir quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais une très bonne BD, hein quoi hors sujet. J'ai pas la ref, mais mais j'ai bien compris. Mélusine, bah pourquoi pas, hein, mais que en agir quoi. Et à des moments très précis, c'est un peu le risque. C'est un peu le risque. Après, elle peut être dans une single terrain région qui n'est pas d'eau. Pour 2, tu sabotes. Bon après c'est un peu risqué, hein, mais ton adversaire peut être dans la single région potentiellement, dans certains moments très spécifiques. Et au pire, ton expédition ascend, donc tu peux aussi ascend et du coup... Non mais c'est fort, hein. Après pour 1, ça fait un Isun Boshi quoi. C'est pas mal, presque ça va valoir le slot, je sais pas. On aura, je pense, qu'il y a une place pour le ascend, plus pour le ascend que le sabotage, c'est pas faux. Single région, pas haut, elle a pas de stats, pas ouf par contre. Oui, bah c'est ça quoi. C'est qu'elle sert à rien. C'est juste pour saboter quoi. Ça aurait été bien que ce soit pas otherwise, mais c'est en plus de base Ascend, mais ça aurait été trop fort.
Je vais le mettre dans un perso se régale, mais je pense qu'effectivement, peut-être que sur Aurak, ça peut servir. Sur Aurak, ça peut peut-être être intéressant. Mais je sais pas, j'ai quand même un peu du mal à le voir. Oh, ça, c'est une carte très intéressante, en tout cas, très... qui change et qui propose quelque chose. Le Doppelganger, pour 3, elle est du coup Seasoned. Et Target Character Facing Me, je gagne ses subtypes et autant de boost que sa statistique la plus grande. C'est potentiellement très très fort. Mais par contre, du coup, le problème, c'est que ça va juste égaliser avec un personnage. Mais ça peut, ça a du potentiel, hein. Égaliser, ça peut être très fort contre un affamé, contre un truc comme ça. Voilà. Très bien, on avait une carte en Oracle, pas ouf du tout en Fen. Non, pas ouf du tout en Fen, parce que ça sort de la réserve, ça pue sa mère. En Evenka, très bien. C'est vrai qu'en Evenka, c'est très bien. Notamment parce qu'elle peut donner un boost de plus. Donc tu copies et hop, tu prends le boost de plus. En Oracle, c'est bien parce qu'elle a des stats à 0, mais sinon, je trouve ça moins bien. C'est vrai qu'en Evenka, c'est très bien. Parce que du coup, elle va voler la stat d'en face. Et en plus, elle peut gagner un boost si besoin pour passer au-dessus. Tu avais vu que c'était le petit jean gelé, surtout l'unique. Ça, c'est le petit jean en gelé. Ça? Ah bon? Ou en autre carte? Parce que je vois pas, je vois pas trop... Non, je l'avoue, je vois pas trop le petit jean. On peut voir l'unique de cette carte. Je vais regarder. Attendez, tac. Est-ce qu'on peut voir des uniques de ça? Ah, bah déjà il est... Ah, ensuite que c'est Doppel. Est-ce qu'on peut voir les uniques des cartes? Je suis pas sûr. Unique. Non, on peut pas encore les voir. Je vais taper... Doppelganger unique altered. Est-ce que je vais trouver? Pas du tout, ça me montre que des gens. Donc on va vite partir d'ici. Bah je le trouve pas. Sur la carte, détail l'or. Ah, bien vu. Vas-y. Donc là je retire unique. Sur la carte, accès de détail. L'or. Ah ouais, bien vu, j'avais jamais vu. Oh putain, c'est ouf la différence. C'est le petit jean ça? Ah peut-être, ouais, t'as raison. Si, t'as raison. Ah oui, mais en fait c'est parce que la différence entre l'unique et la commune est énorme. Enfin la commune et la rare quoi. C'est ouf qu'ils aient fait une différence aussi grande. Ah c'est carrément, carrément plus le même truc quoi. Ah c'est stylé. C'est les différents stades de la métamorphose quoi. Ah je kiffe bien, hein. C'est stylé. C'est stylé ce qu'ils ont fait. Ok, bon en tout cas, la boîte stylée, c'est bien sur certains persos, c'est vraiment sympa. Maintenant c'est pas une carte de fou parce que ça demande pas mal de choses et en plus c'est... Après quand elle revient, elle garde les stats. C'est la highest statistique en comptant les boosts adverses aussi? Ou c'est seulement sa plus grosse stat? Je pense que ça compte pas les boosts potentiels d'un perso en face. Je sais pas, est-ce que ça compte les boosts potentiels? Je pense que oui, je pense quand même que oui. Que ça compte les boosts en face. Est-ce que c'est écrit quelque part sur son détail? Non, pas encore. Ah, c'est marrant ça. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Je sais pas. Si ça compte les boosts, je pense. Ouais, je pense aussi quand même. Sinon, c'est vraiment très moyen. Mais si ça compte pas, si ça compte les boosts, c'est pas mal. Mais pas contre toutes les decklists quand même. Pas contre toutes les decklists. Va falloir copier des bons trucs et ça dépend. Il y a certaines decklists où c'est un peu compliqué de copier des... Bah, genre, notamment un mec qui crée plein de tokens, tu t'en fous un peu de copier un token quoi. Ça prend... Face à un Aloe de Teja, c'est une 5-5-5, c'est vite violent. Ouais, ça ouais. Ça prend pas la stat de base la plus haute. D'accord, oui, c'est ça. Bon, bah écoute. Ça peut être très violent, effectivement. Maintenant, j'irais pas quand même dans carte de fou. Parce que c'est quand même situationnel, de base. Pour une rare, c'est un peu chiant d'avoir une rare situationnelle. Mais c'est quand même pas mal. Ensuite, on a le Origamium. Target expression Ascend. Target character in a single terrain region gain one boost. Une single terrain région gain one boost. Ça peut donner un boost à la scène d'une région quand ça arrive. Donc potentiellement, ça peut rajouter un petit 0,5.
Ça me paraît chéros pour pas grand chose. C'est un slot de rare. Peut donner qu'un boost par tour potentiellement. Ça me paraît chéros pour pas grand chose quand même. Hein. Ça me paraît un peu osef. Un boost par tour potentiellement. Même si le tour où tu le joues, du coup tu peux la jouer. Ascend avec Doppelganger ça synergise. Oui, bah après c'est de rare. Hein. Mais oui, effectivement. Ascend synergise très bien avec Doppelganger. Bah, c'est pour ça que c'est en hors 10, hein, je pense. Ouais. Je sais pas. C'est quand même pas nul, hein. On voit le potentiel, mais maintenant est-ce que ça va être joué? Je suis pas sûr. C'est quand même pas nul. C'est pas nul. Ça peut être joué et ça fera des trucs, mais ça paraît quand même compliqué. Hein. Ça paraît quand même compliqué. Shiva. Tu peux discard un permanent. Si tu le fais pas, je gagne 2 boosts. Ah, tu me mets discard target permanent, donc potentiellement adversaire. Ça c'est banger, ouais, c'est du contrôle de permanent. Et c'est assez versatile. C'est-à-dire que si ton adversaire n'a pas de permanent, bah, c'est une 3-3. Et si l'on a, bah, ça peut le target, ça peut le tège. C'est sans contrainte le permanent, ouais. N'importe quel permanent. C'est fort. Après, est-ce que la méta est vraiment autour des permanents au point que tu as envie de jouer une rare? En fait, c'est très méta dépendant. C'est-à-dire que si on a une méta très axée autour des permanents, effectivement, ce sera une carte de fou. Après, c'est que de base, est-ce que Lyra a beaucoup de contrôle sur les permanents? Je suis pas trop convaincu. S'il a quand même cocon d'étoffe, quoi. Au pire, au pif, tu vires un permanent descendre. Oui, c'est vrai que dans tous les cas, ce sera quand même pas mal. Hein. Je vais la mettre dans vraiment sympa parce que ça dépend de la méta en fait. Soit c'est là, soit c'est là. Si tous les decks jouent des permanents et que les permanents deviennent juste indispensables, bah ce sera là. J'ai l'impression que c'est un peu le cas. Hein. Plus j'y pense, plus je me dis là, c'est vrai que tous les decks vont jouer des permanents. Et est-ce que. Et faire une 1-1 qui peut discard un permanent, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. On a le cocon. Vous avez déjà le cocon en commun en Lyra. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'aller chercher ça? Je sais pas, mais peut-être. Pour ça, allez, je vais mettre dans vraiment sympa. Je peux me la mettre là. Parce que c'est quand même vraiment très sympa. C'est pas une carte de fou, mais c'était quand même vraiment cool. Ça peut vraiment te sauver dans certaines situations. J'ai l'impression que tout le monde va avoir son permanent à 2 qui rentre dans un deck. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'un peu tout le monde va avoir des petits permanents quand même. Hein. Donc ça peut venir te sauver. Après, tu vas la jouer, tu vas tège le permanent, tu vas te prendre un 0 quoi. Mais ça reste mieux qu'un cocon d'étoffe. Parce qu'au moins t'as des stats. Et au pire, s'il n'y a pas de permanent, de boost. C'est ça. C'est pour ça que c'est quand même bien. C'est pour ça que c'est quand même vraiment sympa. Mais est-ce que ça va être dans toutes les decklists? Pas sûr. Hein. Déjà, Oracle, bah, pas de stats à 0, donc difficile à rentrer. C'est quand même un slot de rare. Peut-être qu'il y en aura une ou deux par deck en slot rare, peut-être. Une. Je sais pas. Non, vraiment sympa, c'est cool. Ouais, je pense aussi. Brainwash. Alors, ça, Brainwash, pareil. Très nouvelle mécanique très intéressante. Tu choisis un personnage dans la réserve adverse, hein, parce que j'ai marqué any réserve, mais du coup, t'as aucun intérêt à pas le faire dans ta réserve à toi. Enfin, à le faire dans ta réserve à toi. Et tu peux le jouer dans une de tes XP. Ça a énormément de potentiel. Tu peux venir voler des uniques à l'adversaire, des trucs comme ça, des trucs de fou. Mais en même temps, là je vois Brainwash, Masterclass. Mais en même temps, il faut que l'adversaire ait un truc en réserve. En fait, c'est quand même vraiment un sabotage quoi. C'est quand même un sabotage où tu voles la carte adverse. C'est quand même vraiment violent. C'est quand même vraiment hyper violent. Pour 3, tu sabotes et tu poses un body qui pourrait être cool. Ouais, c'est vrai que ça a tellement de potentiel. Quand certains decks, tu peux vraiment leur casser la gueule avec ça. Voler du CA et en plus leur voler un truc. Juste un sabotage en tellement mieux, mais qui peut pas cibler tout. Hein. Attention, certaines decklists, dans certaines... En fait, c'est masterclass. Mais attention, t'as trop de bonnes targets dans la méta actuelle pour pas être incre. Ouais, mais contre certains decklists, quoi, certaines decklists, bah genre Hatsadi. Ah si, tu peux voler un... Ah mais du coup, tu voles un petit Jin. Il va dans ton mana? Bah ouais, non, idée oui. Hein. Attends, c'est quoi le texte de petit Jin? Je pense que oui. Hein.
Si je quitte, mettez-moi dans une mana de mon propriétaire à la place. Bah oui. Ah non, propriétaire. Tijin va dans le mana de l'owner. Mais du coup, le propriétaire, c'est qui le propriétaire à la base? Cette carte est insane, ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Mais du coup, est-ce qu'on considère propriétaire? Ça veut dire quoi propriétaire? C'est-à-dire le mec qui possède la carte? Bah il devient le nouveau propriétaire. Ouais, c'est ça la question. Non, ça marche pas. Tu deviens le contrôleur de Jin, pas propriétaire. Ouais, c'est ça. C'est pas ton mana. Ça donne le mana à l'adversaire. Le propriétaire, c'est le mec qui a la carte dans son deck. Ouais, je pense. Donc, contre Jin, ça quand même, c'est moins bien. Je pense pas que ce soit une masterclass. Je pense qu'effectivement, c'est fort. C'est même très fort. Mais déjà, tu peux pas la jouer en x3 dans un deck. Parce que c'est trop situationnel. Ça peut te sauver des games, évidemment. Mais c'est quand même très situationnel. Et il y a peut-être certains moments aussi où ça a pu pas être fou. Mais en fait, son côté trop situationnel m'empêche de le mettre en masterclass. Parce que c'est pas comme celle-là où juste elle a rien à perdre. C'est juste fort dans n'importe quel moment. C'est une tech card, dépend énormément de ton adversaire. C'est ça. C'est une carte de fou, c'est sûr. Mais est-ce que c'est masterclass? Pour moi, masterclass, c'est dans toutes les decklists potentiellement en x3. C'est vraiment ça pour moi, masterclass. C'est pas masterclass. C'est potentiellement une carte de fou furieux, mais pour moi, c'est pas masterclass. Parce que je la verrai jamais en x3 dans un deck, c'est sûr. Et peut-être même qu'en x1, et peut-être même qu'en x0 dans certains decks. Beaucoup de Jin deck, ça je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai rentré en x2 dans mon fan. Compréhensible. Compréhensible. Beaucoup d'uniques en cost 2, ouais, mais pas. Moi par exemple, tu joues ça contre moi, je m'en fous. J'ai aucune unique à cost 2. Si j'en ai une. Maintenant j'en ai une que je joue plus ou moins, c'est celle qui pioche là. Mais dans l'idée, je peux avoir aucune unique qui coûte 2 quoi. Et il y a certaines uniques qui juste combattront pas avec toi aussi. Hein. Faut se dire ça. Mais bon, c'est toujours bien de voler l'unique adverse évidemment. Mais certaines uniques qui pourront ne pas combattre avec toi. Seringar, Procu, Grems, unique à cause 2. Et j'oublie sûrement plein de trucs. Oui, non, mais évidemment, mais. Ça pique potentiellement trop de bons trucs. Oui, mais là, tu vois, tout ce que tu as cité, c'est une carte par deck. En fait, souvent, il y a une ou deux cartes par deck que tu voudras voler avec ça. Le reste, tu seras en mode, bah... En fait, il y a quand même le pourcentage de chance que cette carte reste morte dans ta main parce que ce que tu vas voler à l'adversaire sera pas worse. Je sais pas. Après, ça reste un sabotage. Au pire, tu voles quand même juste une carte et ça pèse de la CA adverse, quoi. C'est le coût de la réserve qui est pris en compte. Ah oui, réserve cost 2. Ah merde, ça me vole une de mes uniques en plus, ça. Fait chier. J'avais pas capté. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en physique, tu vas pouvoir repartir avec la carte en fin de partie. Tu voles ta carte. Ah bah dommage, il faut la reprint, mec. Bah bref, moi je pense qu'elle est bien. Elle est bien là où elle est. Discard each character from target expedition, then that expedition move backward one region. Alors ça, potentiellement, c'est extrêmement violent, évidemment. Mais frère, c'est injouable. Du coup, du 8, tu joues pas de... Tu mets aucun body. C'est oui, mais non, quoi. Pour moi, je trouve que c'est pas jouable. Le seul truc où je le vois très fort, c'est sur Aurak. Si t'arrives à le sortir et que ton adversaire joue un truc genre perma ancrage. Là, c'est craqué. C'est un infamé. Non, c'est tellement moins bien qu'un infamé. Enfin, je trouve que c'est moins bien qu'un infamé. Un infamé, ça peut gagner des games. Ça peut pas gagner de game. Ça peut pas finir une partie, ça. Et affamé, c'est tout. Non, non, c'est tellement pas infamé, mec. C'est tellement moins bien qu'un infamé. Comme des qui servent à marquer les boosts avec Sabdo ND. Oui, c'est ça, exactement. Hello Gab, salut, t'es là ou pas? Le boss. Ouais, non, c'est Osef. Hein. Defect. Target character with end cost 4 or less defect. Donc tu voles un personnage d'un adversaire, ça coûte 6, c'est 4 ou moins. Potentiellement beaucoup trop risqué pour pas grand chose. Pour moi, c'est Osef. C'est pas nul, parce qu'on comprend l'idée, mais vas-y, c'est Osef. C'est nul tant qu'il n'y a pas de rampe. Ouais. Oui, c'est ça. C'est nul tant qu'il n'y a pas de rampe. Et vu que actuellement il n'y a pas de rampe, bah c'est nul. On sait jamais dans 4, 5, 7. Oui, voilà, c'est ça. Mais là pour l'instant, c'est nul. On pourra rester sur cette carte pour l'instant. Visual banger, mais injouable, on lira. Bah, c'est vrai qu'elle est magnifique, mais effectivement, injouable, on lira. The Well of Tears. When you play a card with base code 4 ou plus, tu peux give target character one boost. Ah putain, c'est marrant, ça c'est vraiment fait pour le nouveau perso. Bah oui. Logique.
Oui, mais bon, Lyra, tu vas pas faire ça, donc ça sert à rien. Voilà. Bon, bah, les OF de Lyra sont quand même vraiment gaze, globalement. Enfin, non, quand même... Non, je suis un menteur. Quand même 2 très bonnes cartes, voire 3 très bonnes cartes. Voire 4. Quand même vraiment cartes très correctes. Donc, on a quand même de belles choses. Voici la decklist, la fin... On peut la mettre là, celle-là, la rigueur. Juste en OSF. Voici la decklist... Enfin, la decklist, la tier list des cartes Lyra. J'espère qu'elle vous a plu. On a pris pas mal de temps quand même. Donc on va s'enchaîner assez vite sur celle de Moona, parce qu'elle va nous prendre aussi beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Moona, évidemment. Voilà. Je trouve assez correct, hein. Il y a beaucoup forcément de cartes en un perso la régale, mais au final on a réussi à s'équilibrer un petit peu au final, en avançant, notamment avec les OF. On a réussi à voir qu'il y avait d'autres choses qu'il y avait dans le deck au début, dans le set. Au début on se disait putain c'est que des cartes pour le nouveau perso, mais en fait ça va. Ça s'équilibre pas mal. Et franchement, moi le nouveau perso, Nadir, me donne trop envie d'essayer. J'ai trop envie d'essayer, ça a l'air trop cool. Jouer avec les marqueurs terrain et tout, c'est vraiment une mécanique du jeu bah, qui paraissait logique dans l'idée, mais qui c'est vrai qui n'était pas trop exploitée actuellement. À part avec genre Perséphone ou le Kraken au 7-1 quoi, mais du coup quasiment pas. Moi j'en ai déjà fait une, j'ai posé sur le fuseau, curieux de voir la différence d'opinion. Vas-y, bah je suis grave chaud, après on pourra faire la comparaison. Mais du coup voilà, merci YouTube d'avoir regardé cette tier list, n'hésitez pas à donner votre avis et vos remarques en mode mec t'es un fou furieux, genre le brainwash en fait ça pue sa mère, ou genre ça cette carte de con là c'est beaucoup trop fort, bah bref vous me le dites dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à rejoindre le Twitch également pour savoir quand est-ce que je stream et pour venir nous aider lors de ce genre de tier list. Ce soir on va faire Moona et après on fait une pause, et dans 2-3 jours max on va faire Ordis et Izmir, donc soyez là. A plus, à la prochaine, tchuss.